stole my heart of gold. Tenir un carnet de pêche permet d'avoir des statistiques sur les conditions idéales de pêche en fonction des spots. En effet, les poissons ne sont actifs sur certains spots qu'à une certaine heure. Le compléter donc rigoureusement permet d'améliorer ses résultats. Moi, dans mon carnet de pêche, j'ai mis une colonne pour la date, une autre pour l'heure de début de session et pour l'heure de fin de session, une autre pour le coefficient d'amarrée, donc pour l'heure de basse mer et l'heure de pleine mer. Pour l'ensoleillement, si c'est nuageux avec éclaircies, très nuageux ou au contraire un ensoleillement très fort. Le vent, s'il est faible, fort, nul, moyen. La direction du vent, donc nord, sud, est, ouest. La clarté de l'eau, si elle est légèrement teintée, claire, trop claire, ça arrive aussi parfois. Le nombre de poissons, donc nous en l'occurrence c'est du bar. Les bars maillés, donc en fait ça c'est un poisson qui fait plus de 42 cm et c'est la taille légale pour pouvoir le ramener, mais c'est pas parce qu'on prend un bar de 42 cm qu'on est obligé de le ramener, on peut aussi le remettre à l'eau. Donc après j'ai une colonne pour la zone de pêche, donc en fait ça vous allez prendre une carte de là où vous pêchez et vous allez numéroter vos différents spots de 1 à 5 si vous pêchez sur 5 spots, ou moins ou plus, ça c'est à vous de voir. Et comme ça vous allez voir sur quelle zone de pêche vous avez pris du poisson. Et enfin moi j'ai une dernière colonne pour autres espèces, parce qu'on prend pas que du bar, on prend aussi du lieu parfois, ou du maquereau, ou de la dorade, ou du grondin. Voilà. Mais ce n'est pas toujours exact, il y a toujours une part de hasard, et c'est pour ça qu'il faut essayer de pêcher des spots de pêche même si les conditions ne sont pas forcément idéales. Et il faut également savoir éviter de surpêcher un même spot si on veut pouvoir y pêcher durant une saison entière ou sur plusieurs années.